le club des exposants, ça c'est tout nouveau. On a souhaité donc que les exposants puissent se réunir avec nous d'une façon beaucoup plus large pour bien sûr les écouter et leur détailler toutes les nouveautés de ce salon, la planification de l'événement, etc. Et au micro d'Alicia Casteras, aujourd'hui, c'est Philippe Vachou, le président de Roche Expo. Bonjour Monsieur Vachou. Bonjour à vous. Vous êtes notre invité en ce jeudi matin pour parler du CIMODEC, le Salon international du décolletage et de la mécanique de précision, qui sera de retour, organisé la semaine prochaine du 4 au 8 mars à Roche Expo, le parc des expositions de La Roche-sur-Foron. Déjà, j'ai envie de vous demander comment se prépare cette nouvelle édition, où en sont un peu, on imagine là, les derniers préparatifs. Tout à fait, on est vraiment dans les derniers préparatifs. Si je remonte à quelques jours, mi-février, nous avons commencé par les grosses machines. Certaines font presque 20 tonnes. Bien entendu, tout ce qui est stand, montage de stand, les moquettes. Mais c'est vrai que la préparation, il ne faut pas oublier, la préparation du CIMODEC remonte à plus de 18 mois. Notamment en interne avec les équipes, la partie commerciale, la partie communication, création d'une équipe en interne dédiée spécifiquement au CIMODEC, une commission avec mes administrateurs industriels, bien entendu, qui sont avec moi lors des réunions, le comité des partenaires, parce qu'on n'y va pas tout seul, on s'appuie bien entendu des professionnels, et le club des exposants, ça c'est tout nouveau. On a souhaité donc que les exposants puissent se réunir avec nous d'une façon beaucoup plus large pour bien sûr les écouter et leur détailler toutes les nouveautés de ce salon, la planification de l'événement, etc. On va bien sûr s'intéresser dans le détail en même temps d'une manière un peu résumée au programme, mais peut-être que pour commencer, on peut déjà rappeler un petit peu en quoi consiste ce salon. C'est quoi ce CIMODEC ? Le CIMODEC, en fait, donc cette année, nous avons 300 exposants. Pour nous, c'est super parce que là, il y a 2 ans, on courait un peu après les exposants et c'est sûr que c'était une année de reprise en 2022. Post-Covid, donc c'était pas facile. Vous retrouvez tous les moyens de production pour bien entendu la vallée du décolletage, mais pas que. Vous retrouvez tout ce qui concerne la partie numérisation, informatique de plus en plus, et puis tout ce qui découle sur la partie contrôle, la partie traitement de surface, etc., etc. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas forcément ce en quoi consiste le CIMODEC, on a planté le décor pour se donner une idée. Philippe Vachou, président de Roche Expo, justement, quel sera un peu le programme dans les grandes lignes, des différences et des nouveautés aussi, on imagine, par rapport à la précédente édition, il y a 2 ans, en 2022. Alors, les grosses différences, déjà, le nombre de jours d'ouverture, c'est sur 5 jours lycée. Nous commençons tout de suite lundi prochain à partir de midi et on clôturera le vendredi à midi. La première journée, thème la formation et l'emploi avec le grand retour du SMILE au sein du CIMODEC. Le SMILE, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise, le CIMODEC a reconstitué une entreprise pour que les jeunes, les lycéens, les collégiens, éventuellement les adultes dans le cadre de formation, puissent découvrir ces différents métiers. Ensuite, le mardi, j'oubliais, le lundi soir, la remise des trophées d'innovation. Important, ça on y tient. Le mardi, la journée de l'industrie 4.0, donc pour le futur. Également le mardi, inauguration à partir de 18h. Le mercredi, journée automobile. Le jeudi, journée aéronautique et médicale. Et le vendredi, matinée micromécanique. Alors on imagine, vous en avez parlé aussi, que ces trophées de l'innovation, ce concours, c'est un des moments, des temps forts du CIMODEC. C'est un grand temps fort. Et cette année, on a souhaité, donc, avec la commission CIMODEC, de faire cette remise dès le premier jour, afin que les lauréats puissent bien sûr communiquer et faire voir aux différents visiteurs leur innovation, etc. Qui je suis, qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Voilà. Et cette année, on était très surpris parce que, on a eu plus d'une vingtaine de dossiers. Des dossiers vraiment de très très bonne qualité. Le jury a eu beaucoup de travail à éplucher tout ça. Ils ont passé beaucoup de temps et c'était pas facile. On en reparlera après. On va pas tout dire maintenant. Okay. Un petit peu de suspense, de teasing. Réponse en tout cas la semaine prochaine. L'un des thèmes aussi dans l'air du temps, à l'heure du réchauffement climatique, on imagine que c'est la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, l'écologie, le développement durable. Tout cela va avoir une place particulière sur cette nouvelle édition du CIMODEC.
Simodec. Oui, toujours. Alors, le RSE, on en parle depuis longtemps, mais je constate que les responsables d'entreprise ont pris conscience pour le développement de leur entreprise et également pour le développement et le bien-être de l'humain, de leurs salariés, cette partie RSE est devenue importante. Et ça fait l'occasion même de la part de nos exposants d'une demande de rajouter, il y a une sélection pour le trophée, de rajouter une catégorie pour le RSE. Une catégorie dédiée, effectivement. Donc c'est quoi? C'est aussi des échanges, des innovations pures et dures qui sont dédiées à cette question. On sent que c'est présent partout dans l'ensemble des échanges. Totalement, c'est présent partout. Alors, c'est même, on en prend tellement conscience que dans les idées de création de nouveaux produits ou dans les idées de création de nouvelles entreprises, la partie RSE a pris une place hyper importante et elle est de toute façon obligatoire à ce jour. Et puis un autre thème crucial aussi de cette nouvelle édition du Simodec, on l'imagine, avec l'évolution de la technologie, l'intelligence artificielle. Oui. L'IA qui, de toute façon, comme pour la partie RSE, si vous souhaitez évoluer, vous êtes obligé déjà de vous intéresser à l'IA. Alors nous avons créé un secteur spécifique, alors pas uniquement IA, mais tout ce qui est numérisation, tout ce qui est informatique, etc. Parce que ça touche tous les services d'une entreprise. Et pour pouvoir évoluer, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA n'est pas là pour remplacer les gens, bien entendu, mais c'est de pouvoir peut-être gagner du temps, de travailler d'une façon différente et d'améliorer la compétitivité des entreprises. L'intelligence artificielle, un outil qu'il faut apprendre à apprivoiser, à utiliser à notre avantage. On va continuer de parler ensemble de ce Simodec, le salon international du décolletage et de la mécanique de précision, qui sera de retour la semaine prochaine à Roche Expo, puisque le président de Roche Expo, Philippe Vachou, est notre invité ce matin. On revient dans quelques secondes. Et Radio Mont-Blanc, n'oubliez pas les partenaires de ce Simodec pour ses 70 ans. Radio Mont-Blanc, partenaire, très fier partenaire. La semaine prochaine, on sera en quelque sorte un peu la radio du décolletage, de l'industrie de précision dans les Deux-Savoie. Et puis on sera d'ailleurs en direct mercredi avec une émission spéciale de 16h à 18h. Effectivement, Audrey Bourdier qui sera sur place et moi-même également. On va se balader dans les salons pour donner la parole aux différents exposants ou différents acteurs de cette nouvelle édition du Simodec, année anniversaire, 70 ans. C'est Philippe Vachou qui est avec nous en studio, le président de Roche Expo à l'occasion du Simodec. Les 70 ans du Simodec, c'est la semaine prochaine. Radio Mont-Blanc est partenaire, Alicia. Effectivement, de ce salon international du décolletage et de la mécanique de précision, du 4 au 8 mars prochain à Roche Expo. Le 8 mars, justement, vendredi prochain, Philippe Vachou, nous serons en cette journée spéciale consacrée, journée des droits de la femme. C'est important pour vous aussi d'avoir une date dans le calendrier comme ça qui tombe et d'accueillir un événement dans l'antre de Roche Expo et de se dire, peu importe la nature de l'événement, on va quand même penser à cette journée des droits de la femme. Totalement, parce que les femmes font partie intégrante de l'industrie. Vous avez des chefs d'entreprises qui managent aussi bien que les hommes, il n'y a pas de souci. Et cette année, pour aller un peu plus loin, j'ai souhaité que justement dans le jury des trophées soit intégré de femmes. Alors, ça aurait pu être plus. On a trouvé par rapport aux différents secteurs d'activité qui représentent le jury, que ce soit la formation, que ce soit des gens issus du journalisme ou des utilisateurs ou utilisatrices. On a trouvé donc 2 femmes qui ont pu répondre favorablement à cette demande. Les femmes ont leur place dans l'industrie. On aura de cesse de vous le répéter, que ce soit dans les différentes interviews, les invités que l'on reçoit ou dans les infos de Radio Mont-Blanc. On en reparlera bien sûr tout au long de cette nouvelle édition du Simodec la semaine prochaine à plusieurs reprises. Philippe Vachou, une édition anniversaire, ce Simodec, 70 ans. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous, président de Roche Expo ? Pour moi, c'est beaucoup de fierté parce que c'est le premier Simodec que je vais inaugurer, donc un salon professionnel. Donc pour moi, c'est très très important. Fier pour mon équipe, fier pour mon conseil d'administration et puis également beaucoup de fierté pour tous mes prédécesseurs. Parce que je rappelle que Roche Expo est une association qui a été créée en 1931, donc il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont passés avant moi. Il y aura également après moi, bien entendu. Mais le Simodec, c'est un salon qui est bien entendu lié à l'activité économique. Il y a eu des hauts, des bas, etc. Et cette année, je crois que avec 300 exposants, toute l'énergie, la dynamique que l'on ressent suivant les réunions qui se sont déroulées,
Je crois que nous allons passer un très très bon salon et quelque chose qui va nous rapprocher également de ce que je vois sur d'autres manifestations. C'est de la passion pour la mécanique de précision, la passion pour la fabrication, et ça c'est hyper important pour nos événements. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, Rochexpo, c'est un lieu qui est dédié aussi à beaucoup d'événements très populaires. Là, on parle d'un événement pointu, technique comme celui-là. On parle industrie, mécanique de précision, machine-outils. Rochexpo, c'est un endroit qui est fait pour ça aussi. C'est important pour vous d'avoir des événements dédiés comme cela. C'est le lieu qui est au cœur de l'Haute-Savoie, qui rayonne jusqu'à la Suisse, l'Italie, nos voisins, mais ça va bien au-delà. Si je reprends l'exemple du CIMODEC, donc salon international depuis 1977, donc ça rayonne très très loin, salon très technique, très pointu comme vous l'avez dit. Ensuite, c'est un lieu qui reçoit également des événements grand public, comme la foire, des événements que nous organisons, le Mieux Vivre, le Forum des collectivités, et d'autres événements que nous accueillons, que nous aidons bien entendu dans l'organisation, mais que nous accueillons, qui sont dédiés aussi bien aux professionnels que grand public. Un lieu pour tout le monde, en tout temps. Tout à fait. Et toutes les générations, vous avez fait la transition, Philippe Vachou. On a encore quelques minutes pour se permettre justement peut-être de se projeter sur cette saison. On est début 2024. Rochexpo, tout le programme avec beaucoup de choses encore qui vont suivre. Peut-être on peut se projeter jusque-là, le début de l'été, pour se donner une idée de ce à quoi il faut s'attendre dans les prochaines semaines, les prochains mois à Rochexpo. Eh bien, rapidement, lorsque nous allons clôturer le CIMODEC, on va rapidement se repencher sur la foire, qui est un événement majeur. Sachez qu'en 2025, ce sera les 100 ans de la foire. Donc là également, pour moi, une très grosse fierté. Encore une édition anniversaire. Tout à fait. Alors aussi un gros challenge, parce que c'est vrai qu'il faut assurer derrière, il faut que nous puissions accueillir dans les meilleures conditions nos exposants, bien entendu les visiteurs. Donc ça, c'est très important pour nous. Et puis pour la foire 2024, donc une foire dédiée à la musique. C'est le thème de cette année. Et on continuera parce que nous allons accueillir 2 festivals au mois de mai et juin musicaux. Et ça permettra d'agrandir un peu notre arc à tous les événements que nous accueillons. Et puis un clin d'œil bien sûr en cette actualité du Salon de l'Agriculture aux organisateurs, la PMH du Vache en Piste qui a confirmé son retour donc l'année prochaine, 2025. Oui, ils ont confirmé 2025 à Rochexpo. Écoutez, Vache en Piste, on continue d'en parler. L'édition de 2023, c'était leur première édition. Ils ne savaient pas si on aurait d'autres, ils avaient dit on tente ça comme ça. Ils ne savaient pas, ce sont des gens qui n'avaient jamais créé un salon auparavant. C'était un véritable succès, ça a marqué les esprits parce que comme je vous l'ai dit, ils nous en parlent encore maintenant. Et 2025, il y aura peut-être des choses complémentaires, des choses différentes et ça sera de toute façon une très très grosse édition, il n'y a pas de souci là-dessus. On salue bien évidemment les organisateurs de Vache en Piste ainsi que tous les éleveurs, agriculteurs, paysans, tous ceux qui sont en ce moment à Paris, porte de Versailles pour le Salon international de l'agriculture, ou tous ceux qui sont de retour dans nos pays de Savoie et tous ceux qui ont récolté des prix aux différents concours, aux différents titres du concours général agricole. Et puis on dit merci donc à Philippe Vachou, président de Rochexpo, d'avoir été notre invité ce matin pour nous parler du CIMODEC, le Salon international du décolletage et de la mécanique de précision. On le rappelle, organisé donc la semaine prochaine du 4 au 8 mars à Rochexpo. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette édition anniversaire ? Mais écoutez, déjà parce que ça reste un événement économique, il ne faut pas l'oublier, pour nos exposants, donc qu'ils puissent faire des affaires, bien entendu, que les visiteurs qui viennent avec des projets, etc., trouvent des solutions à leurs projets, et ça permettra, je pense, de retrouver avec ce qu'on a prévu en termes d'animation, le petit gâteau d'anniversaire après l'inauguration, etc., à partager avec nos exposants et autres. Je pense qu'on va faire une très très belle édition. Merci Philippe Vachou, président de Rochexpo. À plus tard, la semaine prochaine, au plus tard. Avec plaisir. On va beaucoup reparler du CIMODEC, n'est-ce pas Guillaume ? Exactement, je rappelle que Radio Mont-Blanc est partenaire donc, de ce CIMODEC, les 70 ans. C'est donc cette année, vous retrouvez tous les détails, la programmation en intégralité sur le site du CIMODEC. Vous allez sur internet, vous tapez CIMODEC 2024, vous allez retrouver tous les détails. Et puis également sur Radio Mont-Blanc, on vous donnera les temps forts chaque matin, notamment lundi matin, ne manquez pas à 8h50 dans la matinale des Super Leftos. Il y aura donc tous les temps forts de la semaine qui seront donnés. Et puis on sera également
directement en direct du Cimodec ce mercredi 6 mars, donc dans une semaine, pour vous donner également le programme, rencontrer les gens directement sur place. On sera là-bas. Les coulisses, effectivement, en direct. On va se balader dans les allées, dans le salon, à la rencontre des exposants, des visiteurs, savoir un petit peu en quoi consiste ce rendez-vous, qu'est-ce que les gens attendent, et puis parler de cette filière qui est en transition, en évolution permanente. Beaucoup de choses à dire sur ce Cimodec, année anniversaire 70 ans. Et qui recrute aussi, parce que 70 ans, c'est vrai que ça peut paraître vieux comme ça, mais il y a aussi beaucoup de jeunes dans l'industrie, et on en parlera. On aura des jeunes à notre micro également dans l'émission spéciale. Mercredi 6 mars, on parlera de cette transmission, de cette transmission de l'industrie. Oui, les deux, ça fonctionne très bien. Bien joué, Guillaume.